Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te rassurer que c'est Dieu. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un python qui te parle. Mais c'est plutôt Dieu. Rassure-toi jusqu'à présent tu es toujours enfant de Dieu. Rassure-toi que tes prières se fait entendre dans les cieux. Que le Seigneur écoute tes prières. N'aie pas peur. Alors, les disciples disaient, Pierre a dit, si c'est toi, dis que moi je viens là où tu es. Le Seigneur a dit, viens, avance. Pierre a commencé à marcher aussi comme Jésus sur les eaux. Il marchait. Mais arrivé à un point, Pierre, il a commencé à douter. Est-ce que c'est moi qui est en train de marcher comme ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui marche sur la mer? Et c'est par là la foi. Il n'avait plus la foi. Il commence à se noyer. Il commence à se flotter pour se noyer dans les eaux. Pendant que Pierre s'agitait pour se noyer, il y a une main puissante qui a touché Pierre comme ça. La Bible dit, alléluia. La Bible dit comme ça. Aussitôt Jésus étendit la main. Avant que le Seigneur étende sa main sur Pierre, Pierre cria à Dieu. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Soulignez cela. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris, bien-aimé dans le Seigneur? Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Cela veut dire, je ne sais où aller. Je n'ai plus personne. Il y a l'eau ici, si tu me laisses, je suis déjà au milieu. Alléluia. On a dit au milieu de la mer. Imaginez-vous au milieu de la mer. C'est profond. C'est très très profond. Tu peux te noyer. Tu peux te noyer et tu ne peux plus vivre. Ce sera la mort. Parce que au milieu de la mer, c'est très profond. Et là, Pierre, il avait perdu sa confiance. Il a tout perdu. Il n'avait plus l'espoir. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et si nous disons, nous crions, Seigneur, sauve-moi, cela veut dire quoi? Cela veut dire, Seigneur, viens me secourir. C'est ce que tu dois crier à Dieu cette semaine. Tu vas crier cette semaine, Seigneur, secours-moi. C'est la semaine de secours. Pierre, il a crié, Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. À qui tu cries, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu cries à ton père? Est-ce que tu cries à ton mari? Est-ce que tu cries au médecin? Est-ce que tu cries chez le féticheur? Est-ce que tu cries où? À qui tu mets ta confiance? Chez le pédiatre? Chez le la thérapeute? Tu vas crier chez la thérapeute? C'est celui que tu vas crier? Non. Crions à Dieu. Seigneur, sauve-nous. C'est le temps des secours de Dieu. Bien-aimé, tu dois demander le secours de Dieu. Cette année ne finira pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur doit t'exaucer. Crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens au secours. Crie à Dieu. Crions à Dieu. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours, c'est à Dieu. La Bible dit, lorsque Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, il y a eu une main puissante de Dieu qui a saisi Pierre. Quand je suis allé dans Google, alléluia, pour comprendre le verbe saisir, c'est quoi le verbe saisir? Ce n'est pas toucher. Toucher, c'est autre chose que saisir. Toucher, c'est comme ça. C'est comme la femme de la perte du sang. Lui, il avait touché seulement. Oh, l'habit de Dieu. Il a touché la robe de Jésus. Mais il n'a pas saisi ça comme ça. Mais il a seulement touché. Oh, quand la Bible dit de saisir, la Bible dit le Seigneur Jésus a saisi. La main a saisi Pierre. Cela veut dire il a touché Pierre avec puissance. Il a saisi Pierre. Et lorsque le Seigneur t'a saisi, il n'y aura plus. Alléluia. Il n'y aura plus de troubles. Alléluia. Il n'y aura plus d'agitation. Il n'y aura plus de noyement. Tu ne vas plus te noyer.
Tu ne vas plus te flotter parce que la main puissante t'a touché. Nous allons crier les secours de Dieu. C'est le moment où le Seigneur va nous secourir. Le moment où le Seigneur va nous secourir, c'est le moment de Jésus, c'est le moment de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le Seigneur s'est décidé de te secourir. Tu vas te secourir. Tu vas crier à haute voix comme moi je criais dans cette forêt. J'ai crié Yahweh Sabaoth. Oh l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Nous allons comprendre encore le cri de Yahweh Sabaoth lorsque nous allons lire les deuxième versets bibliques. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu as mis ta confiance? À qui tu demandes le secours? Actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus besoin de regarder partout. Partout, non. On va fixer nos yeux vers l'Éternel. Le secours ne vient que vers l'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra que de l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Nous devons fixer à lui nos yeux. Fixons les yeux vers lui. Alléluia. Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Il y a une main puissante. Je suis entré dans la rousse sur Google. C'est quoi le verbe secours? Le verbe secourir. Le verbe secourir, dans Google m'a demandé. C'est venir à l'aide puissamment. C'est avec rapidité, avec puissance. Donc, enlever quelqu'un dans une situation quelconque, compliquée. Les verbes saisir, cela veut dire prendre quelqu'un, le saisir violemment. Saisir quelqu'un qui est en danger violemment, c'est le toucher comme ça pour que la personne ne puisse pas tomber ou bien la personne ne puisse pas glisser ou quelque chose ne puisse pas arriver. Il faut le saisir comme ça. Saisir, cela veut dire toucher sans relâche. Tenir comme ça sans relâche. Tenir quelqu'un, s'assurer que la personne est en sécurité. C'est ça, césure. C'est ça, césure. Ce que le Seigneur Jésus a fait à Pierre, il a saisi Pierre par sa main. Le Seigneur te saisira aujourd'hui. Il faut crier à Dieu. Crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Crie Abba Père. Abba Papa, Abba Père. Il viendra au secours à l'aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire maintenant pour comprendre ce que nous avons parlé. La Bible dit, on va finir, la Bible dit, aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Lorsque le Seigneur va te saisir, il va te faire monter à la barque. Monter à la barque, cela veut dire, il va te faire vaincre. Il va te donner la victoire. Sur tous ces combats, sur tous ces problèmes qui t'entourent, sur toute cette situation, il va te donner la victoire. Monter à la barque. La Bible dit, lorsqu'ils ont monté à la barque, les vents cessa. Le Seigneur va te saisir. Et quand il va te saisir, il va te faire asseoir dans la barque. Et là-bas, il y aura le repos. Il y aura le repos. Il y aura la tranquillité. Il y aura la paix. Et il y aura la consolation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre maintenant le deuxième verset. Nous allons lire sur nos livres, dans le livre des 1 Samuel. 1 Samuel verset 7. 1 Samuel verset 7. Nous allons chapitre 7 verset 7 aussi jusqu'au verset 14. C'est là où nous allons lire ça. 1 Samuel chapitre 7 verset 7 à 14. La Bible dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mitzpah et les princes de Philistins
montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Tu vas souligner, afin qu'il nous sauve. Là, nous avons dit que Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Ici, ça répète. La Bible dit, je réponds. Il a dit ceci. Ne cesse point de crier. Crier. Pour nous. Crier pour nous. Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel. Ils disent à Samuel. Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, le Philistin s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre, alléluia, sur les Philistins, et le mit en déroute. Ils le firent bâtir devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mistiba, poursuivirent les Philistins, et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mistiba et Shem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Le Seigneur veut nous parler de quoi maintenant? Nous allons comprendre que ici, il y a eu combat, guerre entre le Philistin et le peuple israélite. Israël, c'est un peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, le peuple choisi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a eu guerre, combat comme ça, les Philistins se battaient avec les enfants d'Israël. Et pendant ces moments-là, les enfants d'Israël ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu vaincre les combats. Parce que les Philistins, apparemment, ils étaient forts. Les Philistins prirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mistiba et on pince les Philistins. Les Philistins montèrent contre Israël. Et à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur. Quand les enfants d'Israël ont eu peur des Philistins, les enfants d'Israël, ils ont eu peur des Philistins. Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Les enfants d'Israël, ils ont eu peur avant même le combat. Ils ont eu peur. Quand les Philistins sont venus pour le combattre, ils ont eu peur. Maintenant, ils commencent à crier en disant à Samuel, parce que Samuel était là à cette époque-là. C'était l'époque de Samuel, le prophète Samuel, les juges. Samuel, va crier à Dieu pour nous. Va crier à notre Dieu. Que le Seigneur vienne nous sauver. Va crier. Prie pour nous à Dieu. Crie que le Seigneur nous sauve pendant ce combat avec les Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel a vu dans ses yeux comment les Philistins étaient très forts. Il voulait les vaincre comme ça. Samuel est allé en urgence, comme on dit. Urgence. Il est allé prendre l'holocauste. Il prend on a dit un agneau qui avait le lait
un agneau, je ne sais pas si un agneau qui vient l'accoucher, ou si c'est un jeune agneau qui a beaucoup de lait, I don't know. Il est allé prendre un agneau avec des laits, ça veut dire une offrande digne de Dieu, un sacrifice pour que le Seigneur nous écoute vite, pour que le Seigneur réponde vite, qu'il soit à hâte à notre secours. Il a pris l'holocauste là, il a offert à Dieu, il a brûlé pour Dieu. Le parfum de bonne odeur est monté au ciel et le Seigneur, il a donné la puissance, la force aux enfants d'Israël. Ils ont bâti le Philistin. Ils ont bâti les Philistins jusqu'au point où les Philistins étaient humiliés. Ils étaient humiliés. Il y avait la honte du camp des Philistins. Et c'est par là que Samuel, il a pris une pierre. Il a placé au milieu. Ici, de l'autre côté, on a dit, de l'autre côté, c'était Mishpa. Mishpa. De l'autre côté ici, c'était les chaînes. Et au milieu là-bas, il a placé une pierre pour dire que c'est ici l'Éternel nous a secourus. Quand le Seigneur me parlait d'Ebenezer, le Seigneur m'a parlé d'Ebenezer. Ebenezer, je suis allé dans la Bible pour chercher Ebenezer. D'abord, je suis allé dans la rousse pour savoir le mot Ebenezer, cela veut dire quoi? Ebenezer signifie une pierre de secours. Une pierre de secours. Le Seigneur nous a amenés encore dans le livre, dans les secours, dans la semaine des secours. Une pierre de secours, cela veut dire, Jésus-Christ est lui la pierre de secours. Lorsque tu te sens abattu, tu te sens, menacé, bloqué, cours vers Jésus, le pierre de secours. Cours vers lui, Ebenezer. Crie, Seigneur Ebenezer. Toi, la pierre de secours. Toi, Ebenezer. Ebenezer, la Bible dit, cela signifie encore, jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, le Seigneur nous a encore secourus. Toi qui crois que le Seigneur n'est plus avec toi, tu n'es plus enfant de Dieu, le Seigneur m'a abandonné. Mais la Bible, je suis venu te dire, écoute-moi, ouvre tes oreilles. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Jusque-là, le Seigneur est toujours avec toi. Jusque-là, le Seigneur t'a secouru dans beaucoup de situations, dans beaucoup de combats. Le Seigneur t'a secouru. Crie à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, secours-moi. Je suis au bout. Je ne sais plus où aller. Seigneur, je crie à toi. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. À qui irons-nous encore, bien aimés dans le Seigneur? À qui irons-nous? Ebenezer. Jusqu'ici, la Bible dit, l'Éternel nous a encore secourus. L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. L'Ebenezer. Crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, secours-moi. Il y a des situations, il y a des temps où, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives plus à prier. Comme moi. Comme Anne. Anne a beaucoup prié. Il a beaucoup pleuré. Il a demandé à Dieu l'enfant. Il n'a pas reçu l'enfant. Elle n'avait pas reçu l'enfant. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle ne priait plus. Mais sa bouche, elle faisait comme si quelqu'un la personne qui est ivre, elle faisait seulement, je ne sais pas si elle parlait en langue ou quoi. Elle soupissait seulement, elle soupirait. Elle faisait que soupir. Crier, crier, crier. Bien aimé, ça arrive au moment où tu as beaucoup demandé. Tu as beaucoup pleuré à Dieu. Tu as demandé, tu t'es lamenté. Tu as fait toutes sortes de prières. C'est le moment ici, je te dis, ne prie plus. Crie seulement. Dis seulement, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, viens me défendre. Yahweh Sabaoth, défends-moi. Ici, les enfants d'Israël, lorsqu'ils criaient, lorsqu'ils étaient perdus, c'était un combat, la guerre. Il fallait que Yahweh Sabaoth puisse intervenir. Vous savez, lorsqu'il y a des combats dans ta vie, crie Yahweh Sabaoth, viens. Il s'appelle Éternel des armées.
Yahweh Sabaoth, cela veut dire éternel des armées. Quand il vient comme éternel des armées, alléluia, bien aimé le Seigneur, il vient avec ses chars de combat. Il porte une tenue, la tenue des soldats, de militaires. Il porte tenue de militaire. Vous voyez l'ange Michael, archange Michael, il descend avec sa tenue de militaire pour venir défendre ses enfants. Quand les enfants d'Israël, ils ont crié, quand Samuel a offert à Dieu cette offrande, cet holocauste, le Seigneur a envoyé Michael pour secourir ses enfants. En ce temps-là, Michael est venu. Armée céleste est descendue. L'armée céleste doit descendre pour ta vie. L'armée céleste doit descendre pour cette situation qui te complique la vie. C'est le moment des secours de Dieu. C'est le moment des Seigneurs puissent te toucher. La Bible dit, nous devons crier à Dieu, Seigneur, sauve-nous. Oh, Yahweh Sabaoth. Moi, j'ai crié pendant que j'étais dans la vision. J'ai crié. Cela veut dire même mon esprit était abattu au-dedans de moi. Il était abattu à mon esprit. Mais je me suis retrouvé dans la forêt. La forêt, c'est un endroit quelqu'un est perdu. La forêt, quand tu te retrouves dans la forêt, dans la vision, dans un songe, cela veut dire que tu ne sais plus où aller. Tu as perdu. Tu as perdu, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu, tu ne sais plus où aller. La forêt, synonyme de perdre. Tu as perdu, tu es perdu, tu ne sais plus les chemins, tu ne sais plus où commencer. Donc tu es sur place, tu ne sais plus aller où. Tu cherches les secours, comment sortir, comment faire ceci. Moi, je me suis retrouvé dans la vision dans cette forêt-là. Cela veut dire, j'avais tout perdu. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais plus de prière à faire parce que j'ai trop fait de prières, de lamentations, des combats spirituels, de l'adoration. Tout genre de prières, je le fais. Mais ce temps-là, je ne faisais que crier dans la vision là. Parce que le Seigneur connaissait mon âme. Il sait que ma fille est perdue maintenant. Il n'a plus de secours. Et c'est là que le Seigneur a mis la parole dans ma bouche. Si c'est la parole que je disais, Seigneur, je criais seulement, Yahweh Sabaoth, et ma voix se faisait entendre. Le Seigneur me disait que tu vois comme ta voix te fait entendre. Cela veut dire, même les sorciers écoutent ta voix. Et les sorciers écoutent tes cris. Quand tu cries à Dieu, même les sorciers avec puissance, ils écoutent la voix que tu es en train de crier. Et le Seigneur va déclencher l'armée céleste. Ça viendra pour te sauver. L'armée céleste va descendre pour te sauver. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu veux faire des prières, des multiplications de prières dans ta bouche? La Bible dit, vous priez mal quand vous multipliez des paroles dans votre bouche. Ce n'est plus le temps de multiplier des paroles. C'est le temps de crier Yahweh Sabaoth. Seigneur Ebenezer, secours-moi, secours-moi, Yahweh Sabaoth, Seigneur sauve-moi. C'est le temps seulement de prier, tu vas faire 2 heures du temps dans la prière, tu cries seulement Seigneur au secours, Seigneur sauve-moi, Seigneur Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Moi je fais des heures et des heures à crier seulement Yahweh Sabaoth, depuis ce jour-là, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Seigneur au secours, Seigneur vois ma famille au secours, Seigneur vois ceci au secours, Seigneur au secours, je suis perdu Seigneur, je ne sais où aller, je suis perdu Seigneur au secours. Le Seigneur va déclencher l'armée céleste. Il viendra pour te tendre la main, il viendra pour te saisir dans sa main. Il y a plusieurs mains. Il y a la main du diable. La main du diable, si te saisit comme ça, ta vie est devenue noire. Une main noire, si ça te saisit comme ça, ta vie est devenue noire. C'est pourquoi nous allons invoquer la main puissante de l'Éternel, nous saisir. Il faut qu'il drague ta main, la main de le Seigneur, de l'Éternel pour te saisir, pas la main du diable. C'est la main de Dieu qui doit te saisir. Quand il te saisit comme ça, il va t'élever. Quand le Seigneur a écouté les cris des enfants d'Israël, il a écouté ce que Samuel a fait. La prière de Samuel, le Seigneur, la Bible dit, les Philistins, ils étaient entourés de honte. Ils étaient entourés de honte. Quand le Seigneur viendra à ton secours, il va t'enlever cette peur.
Il va te donner la vie. Il va te donner la victoire. Écoutez bien ce que la Bible dit comme ça au verset 14. Le ville que les Philistins avaient prise sur Israël retournèrent à Israël depuis Écon jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les racha de la main des Philistins. Est-ce que vous écoutez ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur viendra à ton secours, tout ce que tu avais perdu, tout ce qu'ils ont ravi de toi, tout ce qu'ils ont récupéré de toi, tout ce qu'ils t'ont volé, le Seigneur va te redonner cela. Il va te le remettre cela avec intérêt, avec augmentation. Il va te payer tout le moment que toi tu as versé des larmes. Le Seigneur va te faire, il va te rembourser cela avec intérêt. Le temps perdu, le temps où tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Le Seigneur va te le payer avec intérêt. Le Seigneur a dit ici dans ce verset-là que les Philistins, ils ont tout déposé. Les enfants d'Israël, ils ont récupéré tous les territoires de tous ces endroits-là. Ils ont récupéré tout cet endroit-là. Ils ont récupéré ça pour eux. Ils ont régné dans ces endroits-là. Toi aussi, tu dois régner. Le Seigneur va te faire récupérer toutes ces années que tu as pleuré. Car la Bible dit, le Seigneur, il va te remettre, il va te donner les années où le sauterelles t'ont volé, les genêts qui t'ont dévoré. Le Seigneur va te les faire payer. Il va te les redonner ça encore. Le Seigneur viendra à ton secours. Et pendant ces moments-là, tu dois dire, le Seigneur est bon. Le Dieu qui est la servante de Dieu est en train de servir. C'est un Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour je priais, le Seigneur me disait, cette année 2024, comme nous avons écouté parler dans la Bible, que Josué a stoppé la ligne. Cette année ici ne passera pas si le Seigneur n'ouvre pas les églises pour nous, les enfants de Dieu. Cette année, si ça doit stopper, ça va se stopper. L'année 2024, écoutez les maponayo. Ça va se stopper pour toi. À cause de toi, 2024, on ne va pas marcher. Ne va pas avancer à cause de toi jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Jusqu'à ce que le Seigneur va ouvrir les églises des cieux pour toi. Cette année ne va plus avancer si le Seigneur ne t'ouvre pas encore les églises des cieux pour toi. Tu dois le savoir. Et aie la foi. Aie la foi, la persévérance. Cette semaine, c'est la semaine de semaine de secours. Tu dois crier les secours. Ne parle pas beaucoup de choses. Ne va plus dans d'autres prières. Crie seulement les secours de l'Éternel. Le Seigneur va te secourir. Et quand nous allons arriver dans la deuxième semaine, je vais faire la vidéo pour notre deuxième semaine de prière. Parce que j'ai déjà reçu toutes les révélations de la première semaine, de la deuxième semaine et de la troisième semaine. Et comme toi aussi tu es dans la gêne, je ne sais pas. Si tu gênes, oui, avance avec ces messages. Cette petite exhortation, ça va t'aider à te donner encore dans la gêne et à te donner dans la semaine de la dans la semaine des secours. Le Seigneur est prêt à te secourir. N'ayez pas peur. Il est là. Ebenezer, il est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne dis pas que le Seigneur m'a abandonné. Non, il est là, Ebenezer. Jusqu'ici, il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Il est venu pour te secourir. Jusqu'ici, le Seigneur te secourir. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Si tu es avec moi en train de gêner, ne laisse pas passer ces messages sans crier à Dieu les secours, parce que le Seigneur va te secourir. Et toi qui n'étais pas encore dans la prière et de gêne, entre dans la gêne et dans la prière. Invoque ton Dieu pendant cette année, pour finir l'année. Entre dans la prière, entre dans la gêne, dans le gêne, et le Seigneur ne manquera pas de te bénir, de te protéger contre tes ennemis, contre tous les combats d'ici et de là. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour édifier le cœur de tes enfants. Merci parce qu'ils sont édifiés. Et merci parce que cette parole va faire beaucoup de choses. Tu es venu arroser. Tu es venu faire croître. Seigneur, merci.
Parce que le cœur des gens sont sauvés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous offrons ainsi prier. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Ciao.